On a gagné des tréteaux, enfin. Et la suite, elle me fait plaisir. Ah ouais, puis en plus, tellement content. Ah, tant pis, rendons. Salut à tous, salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la cuisine. On vous en avait parlé pendant la FAQ, il est grand temps d'attaquer les cloisons. Parce que je vous dis la cuisine, mais en réalité, il n'y a rien qui sépare l'atelier du showroom, de l'usine, de la cuisine. On a pour l'instant un énorme volume qui est à peine cloisonné parce qu'on a juste les bureaux qu'on a fait il y a 2 mois. Il est temps effectivement de commencer à préparer la disposition des pièces et ça va être super cool. Ce d'autant que quand on va faire la cuisine, fatalement, vu qu'elle est pile dans l'angle, on va obligatoirement commencer à créer le volume de la micro-usine qui est juste ici et du showroom qui est juste en face. Donc pour avoir une cuisine, on va en fait créer 3 pièces. Et surtout, bon, celle-là, c'est une cuisine, donc en termes de déco, ça sera quand même très différent de ce qu'on a déjà fait avant. Même en termes d'installation, on va devoir placer un évier, faire une arrivée d'eau, etc. et peut-être monter une cuisine justement. Et pour le coup, ça sera en plusieurs épisodes. On est parti à mon avis sur 4 ou 5. Néanmoins, ça sera les 2 premiers pour l'instant. Et les autres qui arriveront d'ici peut-être 3 semaines. On verra parce qu'on a d'autres épisodes à vous mettre entre temps. Bref, on vous l'a déjà expliqué. L'aménagement et la création de cet atelier finalement s'étalera au fur et à mesure de l'année. Ouais, et la première chose à faire, c'est de bien indiquer au sol où est-ce qu'on doit mettre les demi-chevrons. Ouais, puis on va peut-être retirer aussi tout ça. Parce que bah ça risque d'être problématique. Par exemple là, si on a une étagère en plein milieu d'une paroi, c'est pas ouf. C'est vrai. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que... Mais Bat, qu'est-ce que tu fais? Mais Bat, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ouais, et là, je suis en train de faire un tunnel VPN, mon gars. Du coup, le tunnel, il va là, 6 mètres sous terre, fouf. Et du coup, on est indétectable. C'est une image, un tunnel VPN. C'est une connexion chiffrée, c'est pas un vrai tunnel. T'as fait un tunnel sous la Manche, là. Mais non. Tu veux aller à Tokyo? Bah oui. Mais non, suffit de prendre un abonnement avec NordVPN et c'est bon, t'as ton tunnel VPN. Ah bon? Mais oui. La vidéo d'aujourd'hui est donc sponsorisée par NordVPN, bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN, NordVPN c'est un service de VPN, c'est-à-dire un réseau virtuel privé. Concrètement, eh bien ça vous permet de vous connecter à différents serveurs qui sont un petit peu partout dans le monde. On en compte plusieurs milliers chez NordVPN. Et cette connexion, elle est chiffrée. Donc toutes les données qui passent entre vous et les serveurs de NordVPN sont illisibles par des personnes malveillantes. Et comme ces serveurs-là sont disséminés dans plusieurs endroits dans le monde, vous pouvez masquer l'endroit où vous vous situez, et comme ça on sait pas que vous êtes tranquillement à Montpellier en train d'écrire votre petit mail. Non, vous êtes en fait au Yucatan. Ça, c'est pas forcément l'utilisation la plus utile, mais comme par exemple votre position, eh bien, elle se situe aux États-Unis, vous allez pouvoir accéder à des services américains ou alors faire de la comparaison de prix de billets en vous connectant à différents serveurs pour voir si vous bénéficiez pas de tarifs préférentiels dans une ou autre région de la France ou dans un autre pays. Et puis passer par un abonnement de chez NordVPN pour chiffrer votre connexion, ça vous permet d'accéder aussi à plein d'autres fonctionnalités comme par exemple tout ce que peut offrir la Threat Protection. Ah oui, ça c'est super intéressant. C'est grosso modo NordVPN qui vous protège de malware. Par exemple, si vous vous apprêtez à cliquer sur un lien dans un mail qui vous renvoie vers un site internet, qui vous renvoie un virus, un malware ou autre chose, et ben hop, NordVPN vous le coupe directement en amont, comme ça vous n'avez même pas le temps d'être infecté. Ça vous permet aussi par exemple d'être protégé du ciblage intrusif, des pubs intrusives. Bref, NordVPN et la Threat Protection, c'est encore plein d'autres choses, mais si ça a attisé votre curiosité et que ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description et vous pouvez vous rendre sur notre lien nordvpn/poulain. Et n'hésitez pas à aller voir puisque vous avez carrément une offre de 4 mois supplémentaires gratuits sur l'abonnement de 2 ans. Merci beaucoup NordVPN. La suite de la vidéo. C'est parti. Est-ce qu'on prendrait pas notre fameux fil bleu, hein? La bonne chose, c'est que quand on avait fait toute la paroi avec la vidéo sur les outils Parkside, on avait posé le premier chevron qui devait séparer nos bureaux de l'espace showroom. Et juste ici, eh ben, on avait pris le fil à plomb pour marquer l'angle entre les 2 poutres et la séparation usine-cuisine. Juste là. C'est un skateboard, Regardez pas lui. Regardez là. Là. On a gagné des tréteaux, enfin! Enfin! Il aura fallu qu'on construise une régie tout entière pour gagner 2 tréteaux. Je suis tellement content.
Moi, j'imaginais ça en fait dans ma tête. Hein. Franchement, un tiers de moi à l'aise. Non mais ça, c'est juste la pièce d'impression 3D. La taille de cette pièce, mais c'est monstrueux. On pourrait faire l'atelier dans la micro-usine. Ouais. Ils vont marquer volontairement que y a vraiment pas de porte. C'est une pièce qui est à part. On peut pas y accéder du showroom ou de la cuisine. C'est volontaire. C'est une pièce qu'on appelle la micro-usine. Donc il y a un accès par l'atelier et c'est tout. On ne réalise pas à l'image. Je le sais puisque on les monte les images. Enfin, je veux dire, je marche à l'intérieur, je vous jure. Et attends, fais la scène à pas normal. Pas normal. Voilà, là, je me balade tranquille. Voilà, je vais faire. Vous réalisez le temps qu'il me faut pour faire le tour de cette pièce à pas normal? C'est un délire. Regarde, imagine l'imprimante 3D, genre la Bambulab elle est là-bas. Moi j'arrive là, ok? J'y vais. C'est trop long. Faut réduire là, voilà, tant pis, rendons. Combien de secondes? Rends les mètres carrés. Là, on fait rentrer l'appartement de 5 Parisiens au moins. Non, par contre, ce qui est cool, c'est la cuisine. Parce que pour le coup, la cuisine, dedans, il y a la salle de bain. Et donc, on a un bel espace de cuisine. Ouais. Non, là, on va vraiment avoir la table. La petite table là pour le café. Il y a largement, mais tellement de place. C'est hyper grand, quoi. Et là, la grande table, avec l'éventuel verrière ici. Le claustral, là, ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. 0,5. Grâce à la petite Ryobi juste là en angle, c'est une OnePlus HP, on a pu directement aller à l'intérieur de l'IPN pour visser le bois par l'intérieur, ce qui fait que c'est optimal et si on n'avait pas eu ça, on aurait été bien embêté, donc merci. Plutôt cool comme système. Le résultat est complètement fou. J'ai tellement hâte de mettre les planches d'OSB pour vraiment avoir les parois complètes et opaques, ça va être fou. Je sais pas si pour vous ça a fait la même sensation que sur la régie, mais pour nous pas du tout. Parce que la régie elle est pas en pleine hauteur. En fait ce qu'on essayait de faire c'était un caisson, alors que là on va jusqu'à la poutre en haut et clairement, quand on va de loin, ça sépare l'espace, c'est vraiment fou. C'est incroyable à quel point on est dans un autre univers. Et puis les perspectives, en fait, on a des lignes de fuite dues à la pente de toit naturelle et donc qui nous donnent des impressions de profondeur beaucoup plus importantes. Bref, on est très content. On voulait continuer ce timelapse jusqu'à la deuxième paroi qui est juste ici, mais au final on a décidé de s'arrêter là pour vous faire un petit point d'étape pour deux raisons. La première, c'est pour vous faire un petit retour sur nos demi-chevrons en 40-60. Et on n'est pas déçus. Je vais pas vous dire que c'est incroyable, mais on fait une économie qui est tellement phénoménale que pour le coup ça semble intéressant pour nous. Et pour les zones où on a eu des petites problématiques, on a doublé les demi-chevrons avec des chutes, sans doute qu'on n'utilisera jamais, et ça donne beaucoup plus de solidité à l'ensemble. Et on se rend compte que on les a payés vraiment pas cher. Je crois que c'est 1,50€ hors taxe le demi-chevron de 3 mètres. Donc ça n'a rien à voir avec les prix de Leroy Merlin, mais la contrepartie, et j'avais vu avec la personne qui nous avait fait le devis au téléphone, c'est qu'ils sont pas traités, ils ont été coupés dans des bastins. Forcément parfois on a des nœuds, on a des parties qui étaient exposées à l'extérieur, donc ils sont abîmés. Enfin rien qui ne peut pas se rattraper en doublant le chevron. Et la deuxième chose, ce sont les 3 boîtiers, les 3 packs de néons qui sont juste là, qui sont doubles, qui sont à vomir. Et du coup on va les remplacer par des super LED un peu haut de gamme, mais pour le coup on en a un qui passe en plein milieu et qui nous bloque la paroi, donc il va falloir le retirer. Pour ça il faut une petite réflexion domotique et ça c'est Artus qui va vous en parler. Alors, juste ici, on voit bien qu'on a les 3 tubes néons et là même on voit en transparence qu'il y a carrément le câble électrique qui passe et qui vient asservir en alimentation les 3. Les 3 évidemment ils sont reliés en parallèle et à l'origine
Je pense même que Calypso peut vous trouver des images qu'on n'a jamais intégrées au montage. On avait dans l'angle là-bas, quand on a refait l'isolation avec le mur, un interrupteur que j'ai remplacé par un module de domotique. Toujours est-il que du coup ces trois lumières on les contrôle pas de manière indépendante. Oui, Et c'est considéré comme une seule pièce en fait, et là on en fait deux. exactement, ici je me trouve dans la micro-usine, l'usine, donc il nous faudrait l'éclairage spécifique pour cette pièce-là. Et là où se trouve la caméra et où va Baptiste, évidemment on se retrouve dans la cuisine. En plein milieu, on a ce tube néon-là, ce qu'on va faire c'est le dégager. Au niveau du boîtier électrique, on va supprimer tout le système de domotique et quelconque interrupteur pour avoir une alimentation directe. Et ensuite, on viendra mettre un module pour contrôler de manière indépendante la lumière de la cuisine. Et ici, un autre module dans cette lumière-là pour contrôler l'usine. C'est parti, on démonte celui du centre? C'est parti. J'ai hâte de faire la cloison. Oli. Là, mon frère peut me tuer. Il peut rallumer les plombs et... Oh, c'est que des vieux insectes morts. Je croyais que c'est de la poussière. C'est des... des mois. Non. J'ai un insecte mort dans la bouche, Calypso. T'as vu la pluie d'insectes morts? Ouais, vas-y, tu peux monter le fusible. Ah bah ouais. Non, je déconne, je touchais rien. Waouh, t'es super rapide. Bon bah c'était pas bien compliqué, hein. À part tous les insectes morts, on s'en sort plutôt bien. On a juste placé un domino et on a tout raccordé. On a bien les deux lumières qui s'allument. Il y aura plus qu'à placer les fameux modules domotiques pour pouvoir rendre tout ça autonome. J'ai même envie de dire, comme ici on a la séparation entre les deux cloisons avec le domino, si on veut mettre deux abat-jours dans la cuisine ou dans l'usine, on aura déjà l'accès au câble et en plus les fissures pour pouvoir rajouter quelque chose. Bon, et bah du coup, wow. Et bah je crois que cette transition est toute trouvée pour commencer le timelapse de cette paroi. C'est parti. On y va. Bon bah c'est bon, on peut considérer que la structure est plus ou moins terminée. On a tout relié par le haut avec un demi-chevron et évidemment on a vérifié qu'elles étaient bien parallèles avec le niveau laser. Maintenant le problème c'est qu'évidemment on a que 2 points d'ancrage de part et d'autre de la cloison, ce qui fait qu'au milieu, bah ça bouge beaucoup, sachant que en plus on a un raccord de demi-chevron au centre, donc c'est vraiment très flexible. Ah, fallait pas rêver, hein, avec 6-8 mètres de longueur comme ça, juste avec 2 points sur les extrémités, on pouvait pas faire mieux. Ceci étant, bien évidemment, on a une solution. Il se trouve que juste au-dessus, on a la poutre maîtresse en acier, et donc on va passer au-dessus des dalles d'isolant, et on va pouvoir directement y placer des petits bouts de demi-chevron qui vont caler toute la structure. Alors évidemment, hein, là ce qu'on va faire, c'est pas toucher à l'intégrité des poutres acier, on va simplement utiliser des cales de bois pour pouvoir tout mettre le tout en contrainte, et puis en plus on a plein de chutes avec les demi-chevrons qu'on a découpés. Ça va être un système qui va être complètement différent de ce qu'on a pu faire pour les autres cloisons, où dans les IPN il y avait déjà des trous qu'on avait pu réutiliser pour faire des fixations. Là avec ce système là, on touchera pas à l'intégrité de la poutre. Bon
bon, il s'est passé exactement ce qu'on imaginait, c'est parfait, juste avec quelques petites cales en bois bien martelées où il faut, ça bouge plus. Alors après, évidemment, là, on est en train de faire ça en plein soleil, donc il y a de la dilatation, il y aura peut-être de la rétraction l'hiver, etc. Ce qu'on fera, c'est peut-être soit mettre un petit peu de mousse expansive pour être sûr que le bloc en contrainte reste justement en contrainte. Ce qui est important de remarquer, c'est vraiment qu'ici, en fait, le mouvement que j'induis sur le demi-chevron, il est quoi, de 2-3 cm, et en fait, il se répercute pas du tout là-haut. Ce mouvement-là, il est simplement induit par la flexibilité naturelle de l'épaisseur de demi-chevron qu'on a choisi avec Baptiste. Donc ça veut dire qu'on est bon, que notre structure est intègre entre guillemets, et donc on peut passer à la suite, et la suite elle me fait plaisir parce que la suite c'est quoi? Et bah c'est les petites planches d'OSB qui vont faire les murs. Ah ouais, puis en plus vraiment, c'est sympa hein, les demi-chevrons, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est fatigant avec l'acier anglais. Là, on est en pleine hauteur, encore une fois. Donc on va prendre la planche d'OSB, pouf, on la pose, clou, basta. Voilà. Et ça fait plaisir. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki, c'est parti. Quand je parle de kiki, je parle pas de ma... C'est parti mon kiki, menuiserie mon kiki. Et on remercie Valentin qui nous a fait des plans comme ça, on a le métrage. Et on sait le nombre de planches d'OSB qu'on doit monter. Montage, position du crâne. Zone technique. Franchement, les plus assidus de la chaîne, on a déjà fait cette blague dans le premier atelier. Celui qui trouve le TC, qui le met en lien dans la description avec le lien de la vidéo, c'est un Pokémon imprimé en 3D.